Avec le Digital Omnibus, l'Union européenne est en train de nous jouer un drôle de tour. C'est le choc de la simplification. Mais est-ce bien une simplification ou plutôt une dérégulation silencieuse? Ce qui se joue ici n'est pas une réforme technique, c'est une bascule politique majeure. Sous le mot rassurant de simplification, l'Union européenne s'apprête en réalité à démanteler méthodiquement les protections numériques qu'elle avait mis 20 ans à construire. Le Digital Omnibus pose une question simple. La compétitivité doit-elle se faire au prix de nos libertés fondamentales? Alors, la promesse officielle, c'est celle de la compétitivité versus la souveraineté. Le discours officiel est séduisant. L'Europe serait en retard face aux États-Unis et à la Chine. Il faudrait alléger les règles, supprimer les freins, économiser jusqu'à 5 milliards d'euros, faire émerger des champions européens comme Mistral AI. Beau programme, mais derrière cette promesse de souveraineté, une autre réalité se dessine, celle d'un renoncement progressif aux principes qui faisaient la singularité européenne. C'est une mort par 1000 coupures, comme l'explique Max Schrems. Et il a raison. Le Digital Omnibus ne détruit pas les droits numériques d'un seul coup, il les érode, texte après texte. IA Act, RGPD, e-Privacy, Data Act, jusqu'à en vider l'esprit, jusqu'à en extraire toute la substance. Ce n'est pas une réforme, c'est une réécriture de l'ADN numérique européen. L'architecte de l'ombre, ce sont en réalité les big tech. Pour comprendre ce texte, il faut regarder qui parle à l'oreille de la Commission. 151 millions d'euros de lobbying par an, une hausse de plus de 33% en 2 ans. Et quand on compare les demandes des géants du numérique avec le texte final, la ressemblance est frappante. Ce n'est plus de l'influence, c'est de l'alignement, un véritable copier-coller. On est en train de réécrire la réalité et de signer la fin de la donnée personnelle objective. C'est l'un des points les plus dangereux du texte. Avant, une donnée était personnelle si elle permettait d'identifier quelqu'un. Demain, elle ne le sera plus si l'entreprise déclare ne pas pouvoir le faire. Autrement dit, celui qui exploite les données devient juge de ses propres obligations. C'est une rupture fondamentale du droit. Maintenant, on va parler d'intérêt légitime. L'IA avant était fondée sur le consentement. Jusqu'ici, le principe était clair. Mes données m'appartiennent. Avec le Digital Omnibus, l'entraînement des IA devient un intérêt légitime par défaut. Le consentement explicite disparaît. À vous de vous opposer, service par service, formulaire par formulaire. C'est un renversement complet de la logique de protection. Donc ça veut dire que tout le monde va être concerné, puisque chaque citoyen ne va pas faire cette démarche d'aller service par service, formulaire par formulaire, ce qui, du reste, serait extrêmement chronophage. Alors, le Digital Omnibus est en train de signer le retour de la boîte noire décisionnelle. Le texte, en effet, réhabilite les décisions automatisées sans humain dans la boucle. Refus de crédit, résiliation de contrat, licenciement algorithmique, tout devient possible dès lors que l'entreprise juge cela nécessaire. La machine décide et le citoyen n'a plus personne à qui parler et ne peut pas récupérer ses données personnelles. Alors maintenant parlons de e-privacy. Le Digital Omnibus serait en train de signer la fin du consentement pour le traçage. On nous promet la fin des bannières de cookies, mais ce qu'on nous impose, ce sont de nouvelles exceptions massives. Audience, sécurité, empreinte numérique. Le traçage ne disparaît pas. Il change simplement de nom. Et on n'en est pas conscient. Et il est du coup amplifié. On est en train, avec le Digital Omnibus, de couper les filets de sécurité de l'IA Act. L'IA Act devait être un garde-fou. Il devient une coquille vide. Les entreprises s'auto-évaluent, la base publique disparaît, personne ne contrôle. Et les protections les plus importantes sont repoussées dans le temps. Autrement dit, c'est un chèque en blanc qu'on est en train de donner à l'industrie. Alors certes, les DSI vont être soulagés parce qu'il y aura
moins de démarches administratives et moins de barrières à mettre en place. Pour les entreprises, le message est clair. Moins de règles, moins de contraintes, plus de vitesse. Les registres sont allégés, les délais étendus. L'IA est industrialisée sans repenser le consentement. À court terme, c'est confortable. À long terme, c'est explosif pour la confiance. Donc, on s'achemine vers la fin de l'exception européenne en matière d'intelligence artificielle. Pour les citoyens, le tableau est sombre. Le droit d'accès devient conditionnel. L'opacité s'installe. Impossible de savoir si vos données entraînent une IA. L'Europe abandonne ce qui faisait sa force, l'effet Bruxelles. Elle n'exporte plus ses normes, elle importe la dérégulation des États-Unis. Voyons maintenant le champ de bataille politique. Rien n'est joué, le texte va être négocié. Et les organisations des droits de l'homme s'y sont opposées à ce texte. Mais les lignes sont claires. La Commission, les lobbies technologiques et une partie de l'extrême droite avancent ensemble. Les rencontres se multiplient. On est passé en 2025 à 38 rencontres entre les lobbyistes et les partis d'extrême droite européens, alors qu'il n'y en avait qu'une l'année précédente. Les digues politiques cèdent. Donc, regardez les faits. Le consentement est remplacé par l'opt-out. Les données définies par ceux qui les exploitent. Les IA sont évaluées sans transparence. Le droit d'accès est conditionnel. Ce n'est pas une simplification qu'on nous propose, c'est un basculement idéologique. L'omnibus est en marche, alors maintenant qui tient le volant? Le choix est désormais politique. Soit l'Europe assume de sacrifier ses droits numériques au nom de la compétitivité, soit elle décide que l'innovation ne vaut rien sans confiance, sans contrôle, sans démocratie. Le digital omnibus est en marche. La question est simple. Sommes-nous passagers, garants des freins?